Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax.fr. Cette semaine c'est encore le main event qui est à l'honneur, mais dans son format Master KO. Évidemment, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est le format knockout, c'est toujours 125€ le buy-in, ça ne change pas. Mais avec ce petit KO en plus, chaque joueur part avec une prime au-dessus de sa tête. Dès que vous éliminez un joueur, vous remportez la moitié de son bounty sur votre bankroll, l'autre moitié s'ajoute à votre propre prime et à la fin du tournoi, le vainqueur remporte son bounty en plus de tous ceux qu'il a déjà accumulés. 2354 joueurs se sont inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 268 356€, soyons précis. On va découvrir ensemble le casting des 7 vénards qui se sont retrouvés en finale du tournoi. 7 chanceux donc, avant de s'intéresser à ces personnages et aux mains qui vont bien sûr les propulser et leur faire gagner de précieux euros, on va regarder justement les payouts. Tout le monde est assuré de 3045€ en plus des bounties déjà remportés, cela va grimper, vous le voyez, jusqu'à 16 926€ pour le futur vainqueur et 16 925€ pour le runner-up, mais comme je vous le disais, le vainqueur remporte son propre bounty et cela fera une belle différence à l'arrivée, vous le verrez tout à l'heure. On commence cette finale tranquillement avec tout d'abord un coup d'œil sur l'état des tapis. Sur les blindes 60 000, 120 000, le chip leader se nomme Livrous avec plus de 14 millions de jetons. Waouh, le mec a tout simplement 120 blindes, il est tranquille. C'est pas du tout le même son de cloche. Par exemple, pour Pépite 0702 qui possède 10 belles blindes et Zvizerla qui en possède 12 ou 13. En bref, on a des écarts significatifs. Cela a bien sûr un impact sur la stratégie de chaque joueur avec notamment les notions d'ICM, d'ICM, d'Independent Chip Model qui transforment la valeur des jetons en euros sonnants et trébuchants et vous aide à prendre les meilleures décisions d'un point de vue financier sur le long terme. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, je suis sûr que bien sûr il n'y a que des top regs qui écoutent cette vidéo et vous connaissez déjà l'ICM bien sûr. Allez, première main, c'est la numéro 3 de cette finale, ils viennent d'arriver les joueurs Arias Nio qui relance avec un séduisant 4 et 5 suité à L. Williams. 23 se révèle au bouton avec un très bel As Dame off contre le cutoff. Évidemment c'est un 3-bet pour value, sauf que Pépite 0702, le short stack avec ses 10 blindes, se retrouve dans une situation de rêve avec 2 beaux rois pour faire tapis. Il sait qu'il va être payé 100% du temps, c'est le cas par L. Williams, mais attention tout de même, 23% de chance de l'emporter pour l'As Dame qui est bien sûr dominé par la deuxième meilleure main de départ possible au Hold'em, la paire de rois de Pépite 0702. Va-t-on voir un miracle, va-t-on voir une horreur? Pour l'instant, non, mais attention à cette dame d'Elflop. 18% de chance, toujours une chance sur 5 d'éliminer le premier joueur de cette TF. Le 5 de cœur qui ne change rien à la turn et le roi River qui conforte l'avance de Pépite. Très beau double up, très bon départ. Pour le short stack de cette TF, c'est Squeezer là du coup qui fait la tronche bien sûr. Il espérait le voir se faire éliminer pour pouvoir grimper directement d'un palier dans l'échelle des prix, mais ce ne sera pas le cas. C'est lui désormais le short officiel de cette TF. Allez, main suivante. La main suivante est la numéro 10 et c'est entre les mêmes joueurs que ça va se dérouler, vous allez le voir, un min raise de L. Williams 23 avec une paire de dames au bouton, une main très forte surtout au bouton, on est censé relancer avec un éventail de mains plus large que à la normale et Pépite 0702 avec son As 9 de carreau, on est bien conscient et même si ce n'est pas une premium absolue, sa main est largement assez forte pour pouvoir directement 3 bêtes à tapis, c'est 25 blindes, c'est ce qu'il fait, mais le problème c'est qu'en face il y a du répondant, c'est un call dans la seconde, 2 chances sur 3 pour la paire de dames de L. Williams, cette fois d'éliminer Pépite 0702, il n'a pas gagné quand il était outsider, va-t-il gagner lorsqu'il est favori? 10-4-2 avec un seul carreau, le 6 de pique qui ne change rien, vous le comprenez, il faudra un as et rien qu'un as à Pépite pour se sauver. 6 petits pourcents de chance. Et non, c'est un valet de carreau qui arrive et qui ne change pas la configuration. L. Williams 23 remporte ce gros pot et passe à 9 700 000 jetons. Pépite 0702 nous quitte en 7ème position. Le premier éliminé de cette TF, il remporte 3045€ et 498€ en bounty, 3500€ donc au total pour Pépite. Et on continue à 6 joueurs avec l'assurance de remporter au moins 4300€ pour tout le monde. Main numéro 12, demain après l'élimination, c'est un open min raise de Livrous avec une jolie paire de 9, Zvizerla qui fait tapis bien sûr, il est content, il a pris le palier, il va pouvoir prendre des risques avec 12 blindes et As-Valet contre une relance du bouton, on est largement suffisamment à l'aise pour faire tapis, il ne se doute pas qu'il va avoir une main aussi forte que paire de 9, mais même contre cette main, il a toujours 41% de chance de l'emporter avec ses 2 overcards. As-Valet contre 2-9, et hélas qui est trouvé tout de suite dans ce pot de 3 millions 2, ça devrait doubler tranquille. Bon, c'est un 9 à la river. C'est un 9 à la river. Et là, Zvizerla, il était certainement déjà en train de prévenir ses proches qu'il allait partir aux Caraïbes, qui préparait ses vacances d'été. Finalement, ce sera au camping de Palavas, les flots et pas mieux. Éliminé en 6ème position, Zvizerla sur ce 9 assassin sur la river.
3 millions d'eux qui lui échappent, 4313 € remportés et tout de même, attention, près de 2000 € en bounty accumulés tout au long de son parcours sur ce main event Master KO pour un total donc de 6300 €. Avouez que il y a de quoi quand même se réserver un camping 3 étoiles. C'est mieux que rien, même si bien sûr on imagine qu'il est déçu sur cette river. Avec 3 millions de jetons, si on peut le consoler, il serait toujours resté short stack et donc favori à être éliminé en 6ème position. En réalité, cette 6ème place est la place à laquelle il devait s'attendre avec son tapis. Allez, Livrous qui du coup profite de ce petit coup de réussite pour repasser au-dessus des 15 millions de jetons. Main numéro 13, c'est un min-raise de Al Williams qui est payé justement en position par Livrous depuis le cut-off. Ce sera fold de VJS. It's My Bounty également se couche. Paire de 4 contre S10, on va aller voir un flop. Waouh, 2 as au flop directement pour Al Williams qui fait brelan. Et qui va checker, intéressant, il décide de checker. On va miser une blinde chez Livrous, c'est check call bien sûr avec le brelan. Il a peut-être estimé qu'il voulait laisser son adversaire bluffer et que de toute façon il n'avait pas énormément de value. Sur ce flop à As 9, pourquoi pas. C'est sûr que le flop est assez dry et qu'il est loin devant ou parfois loin derrière un as mieux kické, même s'il n'y en a pas beaucoup qui n'auraient pas 3 bêtes. Bon, il a juste voulu laisser Livrous bluffer et c'est ce qui s'est passé avec cette mise d'une blinde. Maintenant, c'était pas vraiment un bluff à mon avis. Livrous qui a plutôt juste misé pour deny l'equity de 2 overcards de Al Williams et valorisé sur ces mains-là contre lesquels il est légèrement favori. Check au turn et la river est un bel as pour faire carré. 1 million au milieu, 700 000 misés dans le million et c'est foldé immédiatement par Livrous qui ne se prend pas la tête avec sa paire de 4. Un pot joliment remporté par Al Williams. Al Williams, encore lui, qui trouve un très très beau paire de valets ici pour limper en bataille de blindes. C'est relancé par Livrous avec ce roi de off en pleine value. Pas vraiment, c'est du bluff bien sûr. Al Williams qui se contente de limp et call, il ne limp et raise pas. L'ICM ne lui demande effectivement de jouer plutôt prudemment, il n'a pas forcément envie de s'envoyer en l'air, sauf sur ce genre de flop. Valet 9-5 avec 2 cœurs, on a trouvé tout simplement top 7 et les naps absolus. Du côté de Al Williams, Livrous, comme sa main l'indiquait, n'a rien du tout. Mais il en profite pour overbet sur ce board très riche avec beaucoup de tirages. Il met la pression maximale en termes d'ICM à son adversaire. Attention tout de même, hein. Il est très très mal tombé ici, nous le savons. 4 millions d'eux désormais au milieu car il se contente de payer Williams. Il va checker une nouvelle fois sur cette as qui est une très bonne carte pour bluffer pour son adversaire, il le sait. Et Livrous va s'en emparer de cette opportunité de bluff. Il mise 3 quarts du pot et Al Williams bien sûr qui va se coucher. Non, je plaisante, il va tout simplement faire tapis. Alors, ça aussi c'est une situation intéressante. Vous pouvez d'ailleurs, n'hésitez pas comme d'habitude à donner vos analyses dans les commentaires. Est-ce que vous auriez vous aussi fait tapis directement ou est-ce que vous auriez tout simplement payé pour laisser votre adversaire peut-être prendre l'opportunité de bluffer une nouvelle fois à la river? Il a sans doute estimé que si son adversaire avait un as, il aurait trop de mal à fold sur ce board avec énormément de tirage et que s'il était contre un tirage, eh bien il allait tout simplement tout prendre maintenant si son adversaire le paye avec un maximum d'equity. Il a peut-être aussi estimé que son adversaire allait check behind sur trop de river avec des mains en value auxquelles il pourrait tout prendre dès maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui peuvent détruire son action à la river, même si, donc voilà, par exemple, un carreau, un cœur, un 10, un 8, une dame, un roi, des mains comme ça qu'il faut rentrer, des mains, des quintes ou des couleurs, même si son adversaire ne les possède pas forcément, ça peut aussi freiner son action à son adversaire lorsque il possède une main suffisamment bonne pour le payer dès à présent. Donc il a estimé voilà, qu'il y avait suffisamment d'argent au milieu pour tout de suite faire tapis, et évidemment avec roi de off, Livrous qui ne va pas demander son reste, et énorme pot du coup de 15 millions pour Williams, qui double up sur ce coup quasiment, c'est magnifique, en ayant tout simplement laissé Livrous le livrer, tout simplement. Allez, main suivante, après ce très gros pot, c'est une paire d'as min-raise. Par It's My Bounty, Livrous se calme un petit peu, il calme, il tempère ses ardeurs, il va se contenter de payer en small blind avec une paire de 9, pourtant très forte. Si c'est 8 off, c'est complété par VJS, on va voir le flop, 3, 10, 10, attention, ça va être compliqué pour Livrous ici. 900 000 au milieu, on mise tout petit, on mise un tiers du pot, même moins, presque un quart. Du côté d'It's My Bounty, c'est complètement un quart d'ailleurs. C'est payé les 25% par Livrous, bien sûr avec ses deux paires 10 et 9, le valet de pique, qui ne change rien, mais qui peut effrayer un petit peu Livrous ici, ce sera checké d'ailleurs par les deux joueurs. La river est un 5 de trèfle, Livrous va miser une blinde et It's My Bounty décide de relancer en valorisation avec sa paire d'as en espérant se faire payer, pourquoi pas par une paire comme la paire de 9 de Livrous ou un valet, des mains de ce genre là, mais bien sûr ce ne sera pas le cas. On imagine que c'était un raise fold s'il se faisait sur-relancer à la river It's My Bounty. En tout cas ici il n'y aura pas de décision, il remporte ce coup sans plus de suspense. Main suivante, on se retrouve en bataille de blindes, c'est limpé par Agnès Nio, c'est relancé par Al Williams avec As-10 de cœur, il est devant le As-9 off de Ares Nio. On trouve flush draw du côté de Williams qui va miser et qui sera check call, la dame de carreau ne change rien, Williams va checker en position.
Et un 10 qui fait rentrer deux paires pour Williams qui était de toute façon déjà devant, mais il va du coup pouvoir le valoriser ce 10 en espérant être payé par toutes les pocket paires comprises entre un 2, enfin toutes les paires entre 2 et 10, et pourquoi pas même un 10 moins bien kické. C'est possible, en tout cas ici on va se faire payer par Autoras. Je ne sais pas s'il l'avait prévu celui-là dans le plan, mais pourquoi pas, après tout c'est assez cohérent de la part d'Arias Nio d'estimer que ici il peut avoir pas mal de mains pour décider de bluffer à la river sur ses busted draw. Williams, mais bien sûr la Autoras n'est pas suffisante face aux deux paires de L. Williams 23 qui va s'emparer de ce nouveau pot. Et regardez comme le chip lead est impressionnant de son côté, 16 700 000 jetons pour L. Williams 23. Open avec As-Dame de cœur, 3 bêtes à tapis directement de Arias Nio avec deux beaux valets. Ce sera payé par le As-Dame de cœur de VJS qui trouve la Dame tout de suite. Il n'y a pas de carreau du côté d'Arias Nio, deux paires Roi-Dame. Il n'y a que deux petits valets dans le paquet pour le sauver 4%. Reconnaissez que c'est compliqué de trouver. Non mais arrêtez là, c'est trop, moi je me ridiculise aussi là, à chaque fois, il trouve les outs incroyables. Arias Nio, la meilleure main de départ qui vient trouver cette belle river, en fait c'était un flip quasi parfait bien sûr, mais on est toujours en faveur de la pocket pair, servi. La paire de valets qui réussit à trouver un miraculeux valet à la river pour double up à 10 400 000 jetons VJS qui plonge à 3 blindes, 650 000, oh là 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 là, que c'est terrible cette river. Il va falloir changer les plans pour l'été aussi du côté de VJS peut-être, car on tombe à 3 bébés et on imagine que sa partie va s'arrêter très vite. Peut-être même maintenant avec ce min-raise de L. Williams. Et bien sûr, il fait tapis avec ce roi suité, il n'y a rien à dire. C'est payé dans la seconde par Williams, on trouve le 10 en plus, allez. Ciao monsieur VJS, bon week-end, bonnes vacances et... Bon là c'est chiant. Ah, mais ils le font à chaque fois là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de river systématique là? Oh, mais laissez-nous jouer des coups normalement. Magnifique roi trouvé river par VJS qui va trouver un petit double up et un soupçon d'espoir avec un stack désormais d'1,4 million. Il n'est pas encore du tout tiré d'affaire, seulement 7 blindes. Mais on le voyait déjà prendre la porte, autant dire qu'il est content de se rasseoir, il avait mis la veste. C'est peut-être ça, on me fait signe dans l'oreillette qu'il avait mis la veste chez lui, alors que bon, il restait dans son salon, donc ça n'avait aucun sens, mais ça a marché, il est toujours en place, VJS, 1,4 million. Allez, main suivante, c'est un min-raise de Williams avec valet 4 suité, et encore un 3 bêtes à tapis contre le même joueur de VJS, paire de 5, c'est bien assez, et on va payer, on a les codes pour L. Williams, en plus il y a le bounty pour aller le remporter, on trouve un 4 dès le flop, mais regardez ce 5 comme il est beau, un deuxième 4, attention, peut-être un miracle 2% pour le Karine. Non, quand même, il y a des limites, ça va les gars, on va peut-être se calmer quand même au bout d'un moment. Et encore un double up avec un full pour VJS qui monte à 4 millions, non, 3 millions, je m'excite. 3 millions de jetons alors qu'il était à 600 000 il y a 3 mains, incroyable, à cette main numéro 64, main numéro 70, et attention, ça va pas recommencer, open shove pour 15 blindes, et regardez ce qui se passe en big blind, L. Williams qui possède une paire de 8 pour peut-être en finir contre son adversaire, mais lancer le roi trouvé flop, c'est pas possible, il double encore, et il monte cette fois à 6 millions 5, il a fait x10 en 10 mains. VJS qui est de retour, qui est au-dessus du stack qu'il avait quand il a perdu ce flip assassin contre Arias Nio tout à l'heure. Et Al Williams qui lui a rendu les jetons tout simplement en 3 coups perdus contre lui. Et voilà comment est-ce qu'on signe un joli comeback sur cette TF de main event Master KO. On repart du coup avec plus de 20 blindes. Et 3 joueurs qui sont dans un mouchoir de poche. Arias Nio, It's My Bounty et VJS. 5 millions 5 pour tous les 3. On va jouer un coup entre Livrous et VJS. 9, 10, 5. Ok, c'est un pot qui a été... excusez-moi, je suis allé trop vite. Relancé préflop, c'est ça. On va miser avec hauteur 8 du côté de Livrous. On fait tapis directement avec ce 9 bien suffisant pour VJS. Et on monte à 8 millions 3. Waouh! Bah c'est x15 maintenant pour ce tapis de 600 000. Il a toutes les chances désormais. Regardez, il s'installe tranquillement en 3ème position désormais. Allez, un coup avec d'autres joueurs un petit peu. Williams qui relance à ce valet. On va défendre. On va 3 bêtes à tapis, pardon, avec ce roi valet de carreau pour It's My Bounty. Et c'est payé en Domination Nation. 68% de chance de l'emporter avec ce as valet contre roi valet suité. Oh, attention les carreaux, on a trouvé l'as. Mais attention les carreaux, 61% seulement de chance au flop. Le carreau qui donne 100% de chance à It's My Bounty. Mais quelle histoire, les shorts qui ne veulent pas bust et qui veulent double up. 11 millions de L. Williams qui plonge en dessous des 10 millions, lui qui était chip leader. Il ne fait que perdre des coups depuis quelques mains et It's My Bounty qui se remet très bien avec le deuxième stack, maintenant le troisième, puisqu'entre temps on a repris quelques jetons du côté de L. Williams. Mais incroyable scénario. On relance avec... Attendez. On relance avec roi 7 de pique, on complète en small blind. 10 et 5 off. Oh, je suis pas sûr.
je suis pas sûr. Hein. Alors, je suis en train de feuilleter là mon manuel du poker illustré là. Je vois pas 10 et 5 off hein, dans les ranges de défense en small blind avec 35 bébés là. Non, 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 non. Attendez, peut-être que c'est dans la dernière mise à jour. Non, non, non. Ok. Ok, je l'ai pas. Peut-être que. Alors, vous avez peut-être une nouvelle édition que moi j'ai pas, les gars, dans les commentaires, vous me direz. Ok, on défend avec 10 et 5 off. Pourquoi pas 10 et 5 off. On va voir en tout cas un flop de 4 rois avec 2 trèfles. Ok, 10 et 5 off qui, du coup, a une belle hauteur 10 qui va checker. Et on va continuation bet avec la top pair. Un tiers du pot. Ouah là 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 là, le check raise avec hauteur 10. Oh putain, contre top pair. Donc, quoi il se met VJS. Pas comme ça, mon Zinedine. Hein. T'avais tout fait là. Pas après tout ce que t'as fait là. T'es revenu de 600 000. T'as remonté à 8,5 millions. On va payer pour L. Williams 23, le 3 de trèfle. Ouh, attention, le 3 de trèfle qui est diabolique. Parce qu'il fait rentrer la flush draw du flop et surtout ça donne du coup flush plus tirage quinte par les deux bouts à VJS qui se retrouve avec plus d'équité qu'il n'aurait pu en rêver avec ce 10 et 5 bien poubilesque. Et c'est un tapis. Tapis, une fois et demi le pot. Boudou boudou. Et là, c'est horrible. Bah la décision elle est affreuse en fait pour L. Williams 23 là qui avait rien demandé. Il était là, bah moi les gars je relance min raise avec mon petit roi suité là, je suis bien, je flop top pair contre le mec qui est un peu taré à la table là, qui depuis tout à l'heure il fait que de me prendre des jetons. Je continuation bet petit, il me check raise, je call bien sûr, et la turn c'est littéralement la pire. C'est littéralement la pire, ça fait rentrer As5, 5 et 6 suités, ça fait rentrer tous les trèfles. Et puis parfois je suis battu par un roi mieux kické en fait, puisqu'il a des rois dames, des rois valets, des rois 10 qu'il pourrait avoir défendu dans sa range de small blind. Bah les gars, je suis fucked up en fait. Je crois bien qu'on va se coucher. Et ce pot de 11 millions de jetons qui revient dans le tapis du monsieur qui avait 600 000 il y a pas longtemps. 11 millions de jetons, il est désormais deuxième au chip count. VJS. Alors je crois. Là j'ai fait un petit... j'ai appelé un profiler, vous savez, c'est spécialiste psychologue américain là. Et il m'a dit qu'il y a des petites chances que VJS était en tilt à ce moment-là. Parce que... ça lui ressemble pas trop quand même, hein, cette défense. Bon, 11 millions de jetons en tout cas pour VJS qui nous fait un comeback retentissant sur cette TF et qui nous fait, ma foi, rêver. Hein. Il nous fait vibrer, hein, c'est cela qu'on veut. Hein. Alors peut-être que c'est son avatar qui a pris le contrôle de la souris. Hein. C'est pas impossible que le bulldog ait mis la main sur le mulot. Allez, on va continuer. Il a perdu quelques jetons entre temps, peut-être en faisant de belles folies, mais là ce sera entre It's My Punty et Arias Nio que ça va se passer. Open shove directement, car il a moins de 8 blindes, Arias Nio. Il a 7 blindes. 7 blindes restantes après avoir posté la grosse blinde de 300 000 et directement on fait tapis avec Dame 10 off, bien entendu. C'est très bien joué de la part de It's My Punty. Le disque est trouvé tout de suite et il n'y aura pas de miracle. On va pas s'attarder des heures sur ce coup tout à fait standard. On va juste féliciter Arias Nio qui termine 5ème pour 88 € remportés et 71 € en bounty, c'est tout petit, c'est mignon, pipouillou. 6150 € donc pour Arias Nio qui nous quitte en 5ème position. On est au pied du podium, mesdames, messieurs, 4 joueurs restants. Allez, min raise de VJS, notre héros du moment, qui se fait 3 bêtes par L. Williams 23 avec une belle premium paire de rois. Et attention, car... s'il paye, et il paye, il faudra pas voir de roi ou de valet au flop pour VJS, sinon ça va être la merde. 4 millions au milieu. Oh là 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 là, le roi, bon alors là, je peux vous le dire, c'est plié. Là les amis, 4 millions au milieu, on le connaît le VJS maintenant, on l'a un petit peu pratiqué sur ses dernières mains, voilà, on mise un quart du pot et je peux vous dire déjà, c'est tapis, bien entendu, il n'y a pas de secret, c'est payé dans la seconde par L. Williams. Le 9 à la turn et c'est une dame river. Non, pas du tout quand même, arrêtez, ça va, arrêtez les conneries, une seconde les gars là, oh. C'est un 7 à la river et VJS, après un parcours rocambolesque, des montagnes russes d'émotions qu'il a vécues et qu'il nous a fait vivre, il nous quitte malheureusement en 4ème position, les armes à la main. Il a fait pleurer la moitié de la table, il a fait trembler tout le monde, ça a vibré. Le poker comme on aime, le poker panache, le poker 4ème médaille en chocolat, 8574 € et 1514 € en bounty. On a dépassé la barre des 10 000 € de gains pour son parcours, bravo monsieur, maintenant il faut se détendre. Pas hésiter peut-être, voilà. Préparer les vacances justement et à se reposer parce que là la tête a chauffé un petit peu je pense sur ce coup complètement dingue avec 10 et 5. Bravo monsieur VJS et on aura évidemment un très très grand plaisir à le retrouver dans les prochaines finales car c'est exactement le genre de poker qu'on aime et qui nous fait vibrer dans ces émissions. Ciao et bonne route.
On connaît nos 3 finalistes, nos 3 podiumés, nos 3 médaillards. Bien entendu, ce sera L. Williams 23, le chip leader favori avec ses 19,8 millions de jetons. Livrous est deuxième avec 16 millions et It's My Bounty ferme la marche. Il est discret, It's My Bounty, mais il est efficace. Et attention, c'est en général un cocktail qui fonctionne au poker. On va commencer avec ce coup. As 9, 7, relancé bouton par L. Williams, défendu par It's My Bounty. On a trouvé seconde paire pour L. Williams, troisième paire pour It's My Bounty. On continue à mettre un quart du pot. C'est check call par la big blind. Doublette du 9 turn, ok. On a donc trouvé Brelan et on va choisir la line un petit peu 2010 de donc bet un tiers du pot avec la doublante de la seconde carte du flop. It's My Bounty mise 830 000 dans 2,5 millions et L. Williams bien entendu est très content de relancer avec son 9 qui a triplé. Et ce qui est étonnant c'est que le donc bet est payé par It's My Bounty. La river donne 3 paires. It's My Bounty est toujours la meilleure main avec Brelan pour L. Williams. Ça va être check et tapis demandé. Et bien sûr, It's My Bounty va abandonner. Valet 10 qui est rentré. En plus des As qui le battaient déjà et des 9 bien sûr qui crushent complètement sa main. On va abandonner ce coup et L. Williams, vous le voyez, 24 millions contre 16 millions contre 6 millions. On est très en avance sur ses adversaires. Main suivante avec un min raise, oui c'est bien ça, de It's My Bounty avec As-Dame de carreau qui est payé par Livrous avec son 8 et 9, 4, 4, 6. Dans un pot d'1,6 million, c'est checké par les deux joueurs. Le 9 turn qui est trouvé par Livrous qui sera de nouveau checké. La river est un 2 et Livrous va employer un très beau sizing 2 fois le pot pour espérer se faire call par SI et c'est ce qui se passe. Ça coûte très cher à It's My Bounty ce pot. Juste ce petit 9 là qui a suffi à Livrous pour grimper à 21 millions tandis que It's My Bounty est désormais complètement cripple avec 6 blindes devant lui et 2 millions de jetons. Main suivante c'est un min raise avec 6 et 9 suité on 3 bêtes à tapis pour 2 millions justement avec Dame 9 de trèfle et c'est payé car on est commit et il y a le bounty en plus à prendre qu'il est normal bounty de It's My Bounty comme son nom l'indique. Et on trouve la dame dès le flop et ça va suffire pour doubler à 4 millions 4. On se remet un petit peu sur les rails. Main suivante, même chose, open shove de Livrous qui est bien sûr payé avec ce roi 9 de pique par It's My Bounty, 8 et 10 off pour Livrous qui ne va pas trouver bonheur. Deux paires As-Valet, kicker roi suffisent à remporter cet énorme pot et à regrimper à 8 millions 8. Attention Livrous, on peut plus trop se permettre maintenant de faire doubler le short stack de cette table. 9 et 10 off, on a min raise et on a défendu avec un courageux 2-2 du côté de It's My Bounty, mais regardez comme il est beau ce flop avec un 2. On l'a trouvé brelan contre tirage quinte par les deux bouts pour L. Williams. Attention tout de même à la turn. Ici c'est misé un 5e du pot par L. Williams. Check and raise de It's My Bounty avec son 2. On rajoute 1 million pour L. Williams. C'est payé bien sûr avec les cotes pour espérer trouver une quinte. Pourquoi pas avec un roi de carreau à la turn. 4 millions 7 au milieu. Il en reste 5 à It's My Bounty. C'est tapis directement et bien entendu c'est payé dans la seconde. Va-t-on trouver une doublette pour doubler? Aïe, c'est un 3 de trèfle, la vraie brique, qui va nous faire perdre un joueur. It's My Bounty, ce n'est plus ton bounty, c'est celui de L. Williams. 23 désormais, 12 053 € remportés par le médaillé de bronze de cette finale. 4 130 € en bounty pour donc 16 200 € au total de gains. Bravo, monsieur It's My Bounty, mais désormais place au duel, au HU, au heads up. C'est l'heure du duel entre Livrous 18 millions de jetons et L. Williams 28 millions de jetons. Très belle avance pour L. Williams, mais on le sait, ça peut aller très vite dans les HU. Et vous le voyez déjà, en quelques mains, il y a eu grignotage du côté de Livrous. C'était les petits pots principalement, c'est pour ça que je vous ne les ai pas mis. Mais on a déjà inversé la tendance. C'est un 2,2 fois la big blind relancé du bouton par Livrous avec 7 et 8 off payé par Dame 10 off de L. Williams qui va trouver seconde paire sur ce flop. Roi Dame 2. Check et call sur le continuation bet d'un tiers de Livrous. La turn est un 6 qui ne change rien. Check. Et la river est un 10 qui donne deux paires à L. Williams qui va décider de miser en valorisation un quart du pot. Il va se faire relancer très cher. Très cher. 2 fois le pot par Livrous. 7 millions demandés et avec ces deux paires, il y va L. Williams. Bien sûr qu'il y va. Il prend son courage à deux mains et il grimpe à 31 millions de jetons en voyant le bluff adverse. Magnifique main. On redescend un petit peu à 27, mais il a repris une grande avance désormais. Paul Impey avec 6 et 9 contre le Dame 9 checké de L. Williams. On va trouver tirage quinte par les deux bouts pour L. Williams. On va miser ici 3 quarts du pot. C'est check call avec ce tirage quinte. On trouve un 9 pour les deux joueurs. Toujours la meilleure main du côté de L. Williams, mais il ne le sait pas. On overbet une fois et demi le pot et ce sera check call. Cet overbet, le pot fait désormais 12 millions de jetons. Un 2 de cœur à la river qui ne change rien. Et Livrous va prendre à son tour son courage à deux mains et faire tapis avec ce 9 transformé en bluff magnifiquement. C'est un très beau bluff, il faut le dire. Il estime que son adversaire n'a pas beaucoup de mains fortes dans son range puisqu'il s'est contenté de checker
checker préflop, il met la pression à toutes les paires de 9, des 10, des valets et peut-être même à quelques petits as car lui en revanche il a toutes les deux paires, as valet, as 10 qu'il aurait décidé de limper, il a des rois dames, il a des brelans, etc. Très très beau bluff. Et Williams, évidemment, avec Dame 9, ne pouvait pas trouver le hero call ici. Il y a quand même une logique, il y a quand même une limite à tout, même au génie de L. Williams. On y va ensuite avec une min raise de L. Williams qui est défendue par 6 et 10 off du côté de Livrous. 6, 8, 9. Attention, on a trouvé la meilleure main pour L. Williams avec cette seconde paire backdoor flush draw. Mais Livrous possède troisième paire plus gutshot pour la quinte et backdoor flush draw hauteur 6. On trouve désormais deux paires après le check-check des deux joueurs. Deux paires pour L. Williams qui va miser en valorisation la moitié du pot. Ce sera check and raise en bluff avec Livrous qui se sert encore de sa bottom pair pour transformer en bluff et c'est bien sûr payé par L. Williams cette fois avec deux paires et la 7 à la river qui donne la quinte à Livrous qui fait tapis en value et ça ne sera pas payé, ça aurait pu se terminer ici. Waouh! Williams qui a dû hésiter là. On imagine qu'il y a eu un tank, mais il a réussi à trouver un courageux fold, mais très très bon fold en attendant 31 millions contre 15. Grosse avance désormais pour Livrous qui a bien renversé la vapeur. Attention, attention. On va limper avec As-2 suité, pardon, et c'est relancé. On se polarise en prenant la partie faible de notre éventail pour relancer ici à 3,5 fois la blinde. C'est un limp call, bien sûr, avec As-2 suité de la part de Livrous. 2, 6 dames. On a trouvé bottom pair chez Livrous. On a toujours absolument rien chez L. Williams. Il va miser et ce sera payé. Il trouve 7 millions au milieu. Désormais, attention. Ce 10 qui ne change rien, qui est check-check par les deux joueurs et un valet à la river. Waouh! 7 millions au pot, 4 millions 5 envoyés. 2 tiers du pot. Contre Livrous qui doit rajouter 4,5 millions pour remporter ce pot avec bottom pair. Il a juste un petit 2, un tout petit 2. Qu'est-ce qu'il bat ici? Il ne bat que des hauteurs, que des rois X, que des as X qui n'ont pas trouvé de kicker et que des poubelles du genre de 4 et 7 off. Mais il est battu par l'intégralité des paires. Il est battu par des 8 et 9, des rois 9 qui seraient arrivés jusqu'ici, un as-roi, pourquoi pas, c'est possible, des dames, des valets 6, valets 10 qui auraient décidé de slow down turn et qui trouvent de la value avec deux paires à la river et pourtant Livrous qui a dû mettre une petite musique épique derrière lui avant de choisir de cliquer sur le bouton call qui va payer ici et remporter cet énorme pot pour grimper à 40 millions de jetons avec une bottom pair, mesdames, messieurs, avec un 2, il l'a payé, il lui a écrasé son 2 sur le front et lui a dit, mon gars, ce Master KO, je crois qu'il est pour moi, en tout cas désormais, avec 40 millions, il est ultra favo, il va falloir un exploit pour L. Williams pour regrimper au-delà de son adversaire, et ce sera peut-être dès à présent, car c'est tapis demandé, on paye avec Roi 5, Roi Valet qui domine, 80% de chance au flop de l'emporter, 86% maintenant, il faut un 5, et uniquement un 5, et ce Valet ne change rien. Le pot final d'11 millions qui file du côté de Livrous, L. Williams 23 qui termine runner-up deuxième, 16 925 € remportés et 3 846 € en bounty pour un total de plus de 20 500 €. Bravo, bravo L. Williams 23, mais là c'est même plus des bravos, c'est même plus des lauriers qu'il faut donner à Livrous, c'est une couronne. La couronne du mec le plus courageux de cette TF, la couronne du plus bon, du plus vaillant des guerriers. C'est le thème de ce Main Event Master KO. Il se nommait Livrous. Il remporte 16 926 € et 14 205 € en bounty pour plus de 31 000 € de gains. Il est allé la chercher, cette victoire, avec ce call incroyable, avec juste une bottom pair. Il nous a fait vibrer. Bravo, bravo à tous les participants. On en voit bien sûr un petit clin d'œil à VJS qui nous a aussi fait vibrer pendant cette finale. Elle était fabuleuse à vivre et j'espère que vous avez pris du plaisir à la vivre à mes côtés. Écoutez, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit like sur la vidéo, c'est important pour qu'on puisse continuer de vous proposer comme ça des petits programmes poker qui nous font, ma foi, saliver, vibrer, qui nous donnent envie aussi de les affronter et de leur montrer que nous, on est capable également d'aller chercher des grands hero calls comme ça. Eh bien écoutez, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. De commenter un hero call d'une bottom pair d'un mec qui aura mis un jour une commentaire dans un des commentaires du playback. Tu verras Ponce P un jour. Je vais call 5ème paire et je te ferai un check dans le chat. Et ben c'est tout ce que je souhaite et pourquoi pas dès la semaine prochaine dans le prochain épisode de Playback. En attendant, portez-vous bien, profitez bien sûr du soleil, ne jouez pas trop au poker, mais un petit peu quand même. Et pour ça, comme d'habitude, je n'ai qu'une seule chose à vous souhaiter, c'est un gros GL au table. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.